à tous et bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Aujourd'hui, on va revenir sur les débats qui ont eu lieu cette semaine au Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet de la distribution de l'aide humanitaire en Syrie. Alors ce sujet a été peu médiatisé dans les médias et pourtant il est impérieux d'un point de vue humanitaire. Alors il faut savoir que depuis 2014, 4 points de passage ont été établis pour faire transiter en fait cette aide humanitaire. 2 points de passage depuis la Turquie, un point de passage depuis l'Irak et un autre depuis la Jordanie. Or, depuis le début de cette année, 2 points de passage en fait ont été supprimés à la demande de la Fédération de Russie. Donc, ce qui fait que désormais il n'y a que 2 points de passage et ces 2 points de passage se trouvent en Turquie, ceux se trouvant sur le territoire irakien et jordanien ayant été supprimés. Or, désormais, la Russie et également la République populaire de Chine ne veulent désormais réduire ces deux points de passage en un point de passage. Ceci a créé un point de friction avec les autres membres du Conseil de sécurité. Cela a donné lieu d'ailleurs à plusieurs votes cette semaine de résolution auxquels la Russie a posé 2 fois son veto, ce qui fait que désormais la Russie en est à son 15e et 16e veto depuis le début du conflit syrien. Et donc on va voir pourquoi tout simplement la Russie cherche à bloquer le nombre de points d'accès dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit en préambule, donc la Russie est obstinée actuellement à réduire le nombre de points de passage pour la distribution de l'aide humanitaire. Elle souhaite donc réduire ce nombre de passages dans le territoire turc de 2 à 1. Actuellement, ces 2 points de passage sont Bab al-Awa et Bab al-Salam. Bab al-Awa relie en fait la Turquie à la province d'Idlib, qui, on rappelle, est sous contrôle de l'opposition syrienne, des groupes armés de l'opposition syrienne, tandis que Bab al-Salam, elle, relie le nord de la province d'Alep. Il faut savoir qu'une partie de la province d'Alep échappe au contrôle du régime syrien. Et donc, elle voulait supprimer justement ce point de passage de Bab al-Salam. Alors, pourquoi et comment En fait, tout simplement, selon la Russie, elle estime que l'aide humanitaire peut être distribuée par le régime syrien. Et donc, il n'y a pas besoin en fait de 2 points d'accès, voire même pas de points d'humanitaire du tout. Toutefois, elle est à ce stade prête à faire une concession, en tout cas du point de vue russe, disons-le, de réduire, de maintenir des points de passage, mais seulement un, celui qui relie à la province d'Idlib. Toutefois, selon un certain nombre d'observateurs et notamment des ambassadeurs onusiens à l'ONU, notamment l'ambassadeur britannique aux Nations Unies, John Allen, a bien insisté que si le point de passage de Bab al-Salam venait à fermer, 1 300 000 personnes seraient privées de nourriture. Voilà en fait ce qu'il en résulte, car en réalité, il semblerait que la coopération entre le régime syrien et les territoires tenus par l'opposition syrienne ne sont pas une réalité et que donc on ne peut pas en fait compter actuellement sur le régime syrien pour pouvoir distribuer cette aide humanitaire. C'est bien pour ça que les diplomates occidentaux ont pendant toute la semaine fait circuler des résolutions maintenant ces 2 points de passage, mais chaque fois, comme on l'a dit, se trouvant confrontés au veto russe et même chinois. Les Chinois ont également opposé leur veto, montrant leur solidarité avec les Russes. Et donc finalement, hier soir, un compromis a été arraché qui donc accepte l'idée qu'il n'y aurait désormais qu'un point de passage pour une durée d'1 an. En fait, tout simplement, on était obligé d'arriver rapidement à un compromis puisque en fait la résolution permettant la circulation des biens s'est terminée un vendredi. Donc depuis vendredi, sans nouvelle résolution onusienne, aucune distribution d'aide humanitaire vers la Syrie ne pouvait être réalisée. Donc confronté à une situation intenable, les Occidentaux, la Belgique, qui est la parraine de cette résolution avec l'Allemagne, a donc accepté amèrement cette résolution. D'ailleurs, la réaction de Ecomas, le ministre allemand des Affaires étrangères, en dit long sur cette résolution, puisqu'il dit « Nous avons proposé un compromis pour préserver le mécanisme
distribution transfrontalière de l'aide humanitaire, mais nous ne pouvons pas cacher que ceci beaucoup plus est nécessaire. En réalité, c'est un compromis qui satisfait Moscou, mais sans doute ne satisfait pas les Occidentaux qui, encore une fois, ont dû accepter, j'allais dire, de leur point de vue, le chantage russe. Donc désormais, il va falloir voir si une crise humanitaire se révèle dans les prochains jours, notamment dans cette province d'Alep, qui ne sera peut-être plus distribuée, quoique en réalité, les agences humanitaires disent qu'elles pourraient tout de même distribuer, mais logistiquement, ceci va compliquer énormément leur tâche. Par ailleurs, il faut aussi signaler que dans les territoires sous contrôle du régime syrien, un début de crise humanitaire est en train d'avoir lieu, avec notamment une crise liée à la distribution du pain. Il faut savoir que le pain est l'aliment de base en Syrie. Or, le régime syrien n'est plus en mesure d'importer massivement le pain du fait de la crise bancaire qu'il y a actuellement au Liban et surtout liée aux dernières sanctions états-uniennes qui frappent la Syrie, qui a eu pour conséquence une dépréciation massive de la livre syrienne qui a chuté jusqu'à 3000 pounds. Je rappelle qu'avant la guerre, pour $1, il y avait 47 livres syriennes. Désormais, il en faut 3000. Et donc, cette dépréciation, en fait, renchérit les coûts des importations. Et donc, le régime syrien, à court de liquidité, n'arrive plus à financer les importations alimentaires. Et c'est ce qui fait qu'on est face à une pénurie alimentaire en Syrie, ce qui fait que le nombre de Syriens désormais en précarité alimentaire selon l'agence onusienne alimentaire, le programme alimentaire mondial, passe de 7,9 millions à 9,3 millions. C'est un chiffre qui n'a encore jamais été atteint, même depuis le début de la guerre en Syrie. Et donc, tout simplement, en fait, même la Russie n'est plus capable, en fait, même de livrer directement la Syrie en blé, alors qu'on rappelle que la Russie est tout de même le premier producteur mondial de blé. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours? On pourrait donc assister à une révolte de la faim. Et donc, comment mettre en perspective en fait le vote onusien avec la décision russe de réduire le nombre de points de passage de l'aide humanitaire? En réalité, peut-être en fait la Russie ne veut pas évidemment que peut-être que l'aide humanitaire onusienne se concentre plus sur les régions syriennes que sur les régions humanitaires, sur les régions tenues par l'opposition syrienne. En d'autres termes, le gâteau se réduisant, il voudrait en fait que cette part du lion revienne, la part du lion du gâteau qui se rétrécit revienne de plus en plus au territoire tenu par Assad, qui est donc en pleine déroute financière. C'est peut-être comme ça qu'il faut lire ces rapports de force cette semaine au siège du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Voilà en tout cas mon interprétation de la situation qui devient de plus en plus intenable d'un point de vue humanitaire. Il faudra voir encore une fois si des révoltes se déclenchent dans les prochains jours en Syrie. On avait déjà mentionné des révoltes à Soueida pendant quelques jours. Elles ont pris fin, mais elles pourraient ressurgir à tout moment en raison de cette précarité alimentaire de plus en plus forte qui touche désormais toute la société syrienne.